Feel great. Feel great. Yeah, we're ready to go today. Everyone's excited. Ça va être vraiment une très bonne mission aujourd'hui d'aller chercher ce match 2. On s'attend à une partie assez disputée. L'objectif est clair, c'est là, on doit forcer le troisième match pour demain midi. Le match il n'est jamais terminé avec eux, donc ça va être un combat. Mes chers amis, mes chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, affiche exceptionnelle sur la FMT, finale retour championnat de France N1 entre Épernay, où nous sommes actuellement, et Rouen. Et à mes côtés, le dieu, le commentateur, en herbe, mais en tout cas un pro, Maxime Colas. Bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir tout le monde. Un gros match effectivement ce soir Lionel, tout à fait. Avec la crème de la N1 ce soir, entre une opposition entre Épernay et Rouen. Deux équipes avec des parcours pas tout à fait les mêmes. On a Épernay qui a un petit peu roulé sur tout le monde cette année, avec 3 défaites je crois dans la saison, dont une en Coupe de France, ici même contre Rouen. Donc je pense que Épernay va avoir à cœur de prendre sa revanche pour clôturer ce championnat national nul. Et encore une fois, on va faire preuve d'une belle partie. On va avoir une belle partie ce soir de hockey, donc très bien. Les hommes de William Richard qui sont particulièrement motivés, qui ont gagné le match 1 et qui ont à cœur de gagner forcément le match 2 ce soir. Mais ça va être compliqué contre une équipe de Rouen qui est joueuse, surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur et surtout en termes de statistiques, Rouen a gagné toutes ses séries en 3 matchs. Donc ils sont habitués à ce type de configuration. Donc encore une fois, je pense qu'ils ne sont pas venus là pour beurrer les sandwichs comme on dit. Encore une fois, on va avoir une belle partie ce soir, du bon roller hockey comme on aime. Donc c'est très bien, c'est parfait. Parfait, c'est la première mi-temps, on va pas tarder à commencer sur l'antenne de la FMT. On se donne rendez-vous à la mi-temps pour débriefer et pour faire le point sur l'actualité et sur ce match. Bon visionnage, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'aurais aimé être en rocker, un vrai blouson noir, le genre de mec qui te fait peur quand tu le croises le soir. Mais j'ai dû me tromper d'heure, j'ai dû me bourrer de trottoir à la naissance. Le docteur a dit ce sera un foussard. M'en fous, je suis à l'onf, quand je roule je prends les risques. Dans ma tête j'ai une triomphe, sous mon cul RDX et quand j'y pense. J'aurais aimé être mode Vespa où l'ombre est à trop chic à la mode en écoutant du ska. Y connaître les codes et tourner dans Quadro Feigna. Avoir vécu une période de baston à tout va en attendant quand même. C'est pas si dégueulasse, j'ai les pompes italiennes et un 3 quarts la classe et quand j'y pense. Comme à la base, un mec qui sait dire non. C'est la mi-temps ici à Épernay et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a eu du spectacle. Spectacle à sens unique quand même, il faut le dire. Plutôt à sens unique, ouais. On sent Épernay tout en maîtrise malgré un début de match j'ai trouvé un peu poussif. D'ailleurs ils prennent un premier but sur le premier tir, un petit but casquette comme on appelle ça. Et voilà, ça fait aussi partie du jeu et c'est là aussi on voit les grands gardiens, notamment Bastien Chaumet qui fait une belle première période quand même. En termes de statistiques, 20 tirs pour Rouen, 21 pour Épernay. Le score là est de 5-1. Encore une fois, Épernay a maîtrisé son sujet. Ils ont mis encore du temps, peut-être les 5 premières minutes. Et voilà, ils ont déroulé, ils ont fait leur jeu. Voilà, leurs joueurs phares ont fait le job. Donc voilà. Tout de suite, la deuxième mi-temps.
réussi à prendre l'avantage assez vite, mais on avait quand même peur de se faire rattraper comme au match aller. Mais on a réussi avec Rocket les tactiques à vraiment prendre l'avance et après ne plus les laisser revenir. C'était important que vous ne reproduisiez pas le même schéma que le match aller, comme on s'était partagé. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire d'ailleurs à la mi-temps? On s'est dit que le match n'était pas fini et qu'il fallait continuer et repartir à 0-0. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, même si on a eu un peu de mal au début, mais l'important c'est qu'on ait réussi et voilà, on est champion et c'est tout ce qui importe. Ok, super. Merci Nathan, félicitations encore. But I follow him, the best Mo in the world. I'm just jealous. William Rashad, that's the best coach in the world. He, step by step, we had 6 games we needed to win the championship. Each game was a step, and we completed it. And it's magnificent. I don't know what to say. I really don't. Yeah, we feel some emotion about you. Yeah. You start to cry by. Yeah, absolutely. You're happy. Yeah. Explain us what you feel the first time in France, first season. Just these people are magnificent. Like from top to bottom, from our 13U team all the way to our presidents. Like everyone treated me with respect. They took me in like I was one of their own, and they took a chance on me when nobody else would. And it's the greatest thing that ever happened to me. Est-ce qu'au début de la saison, tu pensais en arriver là? C'est un objectif? Non. Bon, on n'avait pas d'objectif, clairement. Mi-juillet, j'avais 6 joueurs dans l'effectif. Donc honnêtement, je vous avoue que mes parents m'ont dit laisse tomber l'histoire parce que ça va être galère. Et j'ai dit non, moi je vais pas lâcher parce que j'ai envie de m'investir dans ce club. J'ai mon gamin, j'ai un président que je connais depuis très longtemps et j'avais envie d'un gros challenge. Mais les gars ont répondu tout de suite. Marvin, c'est une super surprise. L'arrivée d'Alex nous a vraiment bien aidé. L'arrivée de Zouzou nous a bien aidé. Et les gars qui étaient là, les jeunes Dupont, les Chaumet, tout ça, ils ont été à l'écoute dès le premier entraînement et tout de suite on a construit. On a lancé la saison avec 4 victoires de suite et je crois que c'est un vrai déclic. Et honnêtement, on a su poursuivre. On a eu des matchs difficiles à la Teste, on a eu des matchs difficiles à Toulouse, on a perdu. Et à chaque fois, on est revenu. Et il y avait vraiment une vraie envie dans cette équipe, une vraie solidarité, l'envie de prendre du plaisir ensemble et ça se concrétise ce soir, quoi. Et ça se voit, je te le confirme, ça se voit vraiment qu'il y a un groupe, qu'il y a quelque chose et le résultat est là. Donc félicitations. On va profiter, on va savourer. Merci. Exactement. Merci Lionel de nous avoir suivis cette année. Rouen a tenté, a marqué tout de suite et a peut-être cru à faire un résultat ce soir pour accrocher le match demain, mais Épernay était juste plus fort et c'est important de le signaler aussi. Épernay, donc un beau champion, à signaler également la semaine prochaine un match de montée potentielle pour Rouen contre Bordeaux. Rouen contre Bordeaux, et donc à Bordeaux, donc sur un match sec, hein, c'est toujours c'est qui tout double. Hein. Rouen qui a quand même ses chances, hein. Bordeaux est une très bonne équipe, bien rodée, bien en place depuis plusieurs années. Maintenant je pense qu'ils n'ont rien à perdre, hein. Ils sont dans un schéma d'outsider, donc c'est à eux d'aller chercher cette montée en élite à Bordeaux la semaine prochaine. Et puis voilà, on ne sait jamais sur un match qui peut arriver. C'est sûr. C'est sur cette phrase que nous clôturons ainsi la soirée. Merci de l'avoir passé à notre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, ça clôture la fin de la saison N1. Merci de votre suivi et à très bientôt sur l'antenne de la FMT. À très bientôt, à plus. I wanna fight for the bear. For the bear, for the bear.